En ce 29 mai 2022, anniversaire du grand référendum sur le traité constitutionnel européen, quelques petites nouvelles des institutions européennes justement. Peu l'ont remarqué, mais il y a quelques semaines, le Parlement européen a voté un nouveau mode de scrutin qui prévoit pour la première fois que des députés seront élus sur des listes transnationales. Alors ça paraît anecdotique comme ça, mais c'est à nouveau une poussée fédéraliste, puisque le principe des listes transnationales, comme leur nom l'indique, c'est de faire sauter le cadre national qui sert toujours aujourd'hui à l'élection des députés européens. Alors, il reste bien sûr aux chefs d'État et de gouvernement à se prononcer sur ce projet, mais bon, autant faire circuler l'information et méfions-nous. Deuxième nouvelle à partager concerne le président Emmanuel Macron, qui, à peine réélu à la tête de la France, s'est rendu non seulement à Berlin, comme d'habitude, mais à Strasbourg, où il a prononcé un discours. Alors, ce qui est intéressant dans ce discours, c'est que Emmanuel Macron, qui n'a pas de mandat du tout pour cela, a proposé de réviser les traités européens, là aussi dans un sens fédéraliste, puisqu'il nous reparle de la souveraineté européenne. Heureusement, il est à peu près le seul à en vouloir, donc sans doute que ça ne passera pas. Mais il a aussi évoqué l'idée de revenir sur le vote à l'unanimité pour les questions de politique étrangère et de défense. Alors ça, ce serait très grave, puisque l'unanimité protège notre souveraineté. Et donc le président Macron, en proposant qu'on vote à la majorité qualifiée pour les questions de défense et de politique étrangère, formule une proposition fédéraliste, et répétons-le, sans mandat. Je veux dire, les gens ont le droit d'être fédéralistes, mais la moindre des choses, c'est de demander aux citoyens et au peuple leur avis. L'autre chose à remarquer, c'est que le président Macron, lorsqu'il s'est exprimé, ne s'exprimait pas devant les députés européens. Il était dans l'enceinte du Parlement européen à Strasbourg, mais devant ce qu'on appelle la Convention pour l'avenir de l'Europe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un nouveau bidule, un aréopage de fonctionnaires, de diplomates et de gens sélectionnés sur un mode aléatoire pour formuler des propositions destinées à réviser les traités européens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mode aléatoire? J'ai beaucoup cherché. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est des gens qui ont été sélectionnés par des cabinets conseils. Voilà, par un tirage au sort. Alors on pourrait dire on s'en fiche. Ben non, on s'en fiche pas, parce que ces gens sélectionnés, tirés au sort par des cabinets conseils, sont censés parler en notre nom, puisqu'ils expriment les citoyens, ils expriment les voix citoyennes, comme on dit maintenant. Et alors, comme par hasard, ils ont formulé des propositions très fédéralistes. Il faut remettre en cause le vote à la majorité, il faut renforcer le pouvoir des institutions européennes. Tout ça est évidemment conçu pour le résultat obtenu. Donc, je le dis parce qu'il faut absolument que l'information circule. Ne nous alarmons pas, il y a très peu de risques que ces propositions soient adoptées, parce que l'Union européenne est assez désunis en ce moment, et il y a au moins 8 pays qui s'opposent à toute révision des traités. En revanche, nous, Français, devons nous méfier de notre président, encore plus qu'à l'accoutumée, parce qu'il est de plus en plus ouvertement fédéraliste, sans jamais prononcer le mot dans ses discours, et il utilise le mandat que lui ont confié les Français pour faire des choses pour lesquelles on ne lui a on ne lui a pas donné de mandat précis. Et il faudra le lui rappeler et l'empêcher d'agir. Et c'est sans doute le symbole du 29 mai que de rappeler qu'on peut dire non, et on le redira à la prochaine occasion.